Bonjour, alors petite présentation du chantier. Donc là, je suis en train de réaliser un puits que je creuse avec le tractopelle. Donc là, ce que je vais faire, je vais prendre les buses avec le bras arrière et je vais les descendre sur une zone de travail que je me suis préparé en contrebas. Donc je me suis aussi fait une descente pour accéder avec le tractopelle. Et donc voici la cavité remplie de boue. L'eau est vraiment juste dessous la boue. Donc là, pourquoi c'est rempli de terre comme ça? Parce que les bords se sont effondrés et la contrainte ici, c'est que là, en fait, ça ravine très très vite, les bords s'effondrent très vite et c'est pas solide du tout. Donc là, ce que je vais faire, c'est que les buses, une fois posées sur la zone de travail, je vais les prendre et donc je vais les déposer dans le trou. Je vais quand même gratter un petit peu la boue qui est en surface. Et les buses, une fois posées, donc le but du jeu, ça va être de creuser à l'intérieur pour que les buses s'enfoncent toutes seules et qu'il y ait 2 mètres de hauteur pour qu'il y ait suffisamment d'eau dedans. Voilà. Donc bon, ça va quand même pas être simple, c'est plutôt contraignant, limite un peu dangereux parce qu'il faut pas que la terre s'effondre sous la machine, quoi. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Bonjour, un petit point sur le chantier du puits. Donc voilà ce que ça donne après 2 buses qui ont été posées, qui sont déjà pas mal enfoncées. J'ai bien creusé déjà dedans. Donc on voit que l'eau arrive bien. C'est quand même encourageant parce qu'il y a un bon débit d'eau. Là bon, on doit être à 30 cm d'eau, quoi. Donc il faut encore bien creuser. L'idéal, ce serait d'arriver à au moins 1,50 m d'eau, voire 2 mètres, mais 2 mètres, ça va être un peu chaud quand même. Enfin, on va essayer. Alors ce que je fais, c'est que je mets 3 sangles là pour les tenir bien ensemble, pour qu'au fur et à mesure que ça descend, qu'elles se déboîtent pas quand même, parce que ça, avec ce procédé, ça descend quand même pas trop régulièrement. Alors je suis contraint des fois à prendre le tractopelle, à appuyer un peu avec le godet pour remettre à niveau. Donc bon, ça descend pas directement droit, quoi, hein. Ça descend un peu en travers. Il faut des fois ajuster un peu. Bon, après peut-être passer la 3e buse, peut-être que ça va rester droit. On verra ce que ça donne, mais bon, il y a toujours la possibilité déjà d'appuyer. Pour le moment, ça fonctionne. Voilà, donc là je vais m'apprêter à poser la 3e buse et puis on fera un petit point un peu plus tard pour voir ce que ça a donné. Merci. Bonjour, alors nous revoilà sur le chantier du puits. Donc là, 3 buses ont été quasiment enfoncées totalement. Donc on voit qu'il y a à peu près une hauteur d'eau là de d'1,30 m à 1,40 m. Je ne peux pas l'enfoncer plus. Je pense que ce serait pas terrible parce qu'après au fond ça commence à être que de l'argile, et je voudrais pas la coller carrément sur l'argile. Le débit au fond serait peut-être moins bon. Donc là la hauteur est correcte. Le débit est très bon parce que là j'ai utilisé une pompe vide cave de 18 000 litres/heure. Donc là ça a commencé à plus suffire pour tirer toute l'eau. Et du coup là aujourd'hui je vais utiliser 2 pompes vide cave pour pouvoir retirer l'eau à 100% et puis gratter et bien curer le fond pour que ce soit bien. Et puis après je vais commencer à remblayer, à empiler toutes les autres buses et puis voilà, et puis ce sera bon. Voilà, je vous remercie, à la prochaine.
Voilà, donc le puits est terminé. Je viens de remblayer toute la terre avec le tractopelle. J'ai aussi posé le couvercle sur les buses. Donc bon, je suis vraiment content du résultat, hein. Ça va me faire du coup un puits qui est pas très haut et donc ce qui est plutôt pratique. Bon, c'est vrai que ça aurait été contraignant de creuser ce puits dans cette matière qui s'effondrait rapidement. Il a fallu faire un gros terrassement pour travailler en sécurité. Mais bon, cette matière va nous donner quand même au final un avantage parce que c'est des petits cailloux et du sable et ça aide bien pour l'infiltration d'eau et pour le débit du puits. C'est pour ça qu'il est aussi efficace. Alors pourquoi c'est comme ça? Et c'est simplement que ici on est sur l'ancien lit d'une rivière, donc il y a longtemps de ça, elle passait ici et c'est pour ça que le fond de cette rivière, c'était des petits cailloux et du sable, et c'est ce qu'on retrouve. Et d'ailleurs, cette rivière, elle est pas loin, elle est encore existante, et elle va aider aussi à alimenter le puits en eau par l'infiltration. Et je pense que ça, le puits, dans le temps, ne manquera jamais d'eau grâce à cette rivière qui est à côté. Voilà, et puis sinon, sur le coût de revient du chantier, donc je suis à peu près à 1000 euros. Donc les buses, le couvercle, le carburant du tractopelle. Donc ce qui est quand même très économique pour un puits du coup qui sera vraiment très efficace. Voilà, je vous remercie, à bientôt.